Salut à toutes et tous, salut à tous les socios. On va regarder ensemble les tops et les flops de ce Bordeaux-Monaco défaite. 3-0 des Girondins, quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Ça va mal, on regarde tout de suite les flops de cette partie. Premier flop, c'est Loris Benito. Il a fait un match vraiment en dedans, l'international suisse, dépassé par ses adversaires. Il a loupé énormément de relances et il a quasiment rien apporté sur le plan offensif. C'est un flop pour le latéral gauche des Girondins de Bordeaux. Un autre joueur de la défense a été en souffrance. C'est Paul Bays, une perte de balle qui offre la première occasion de but à l'AS Monaco. Il se fait enrhumer quelques minutes plus tard par Kevin Volland qui ouvre le score. Il a été en souffrance toute la partie, Paul Bays, dépassé par la rapidité du jeu et perdant beaucoup de ballons lui aussi dans les transmissions. Un autre joueur n'a pas brillé, c'est Thomas Basic. Thomas Basic a été faible dans les duels, il traîne la jambe, on se demande d'ailleurs s'il a envie de se dépasser pour cette équipe, tant il est lent sur le terrain. Voilà, il n'a pas apporté grand-chose à cette équipe bordelaise, malheureusement, c'est pas la première fois, et ça vient confirmer qu'il n'a pas progressé du tout cette saison. Hatem Ben Arfa, c'est aussi une grosse déception pour Bordeaux. Il a marché sur le terrain. On se demande même si on lui avait expliqué que le match avait commencé, tant ses courses ont été faibles en intensité. Il n'a pas défendu, il a très mal attaqué. Bref, c'était du mauvais Ben Arfa face à Monaco. Et enfin Rémi Houdin qui s'est caché tout le match. Le joueur bordelais a été aligné à gauche, même s'il a permuté parfois sur le côté droit. Il n'a pas été en réussite, mais surtout zéro prise de responsabilité. C'est vraiment trop peu quand on espère sauver le club de la déroute. On regarde tout de suite les tops. Alors au niveau des tops, c'est pas vraiment des tops, mais c'est des joueurs qui ont été un petit peu au-dessus par rapport aux autres. On peut notamment souligner le match positif de Yacine Adli, un des rares à mettre de l'intensité dans les courses, dans la transmission, dans les contacts. Yacine Adli a été un des joueurs qui a essayé de combiner le plus offensivement et qui ne s'est pas défaussé de son travail défensif. Il a tenté des ouvertures avec moi où on sent qu'il y a une complicité entre ces deux hommes. Malheureusement, ça n'a pas payé. Un autre joueur a été également au niveau en termes d'intensité et de détermination, c'est Tom Lacou. Certes, il se fait exclure à la 77e minute pour un deuxième carton jaune, mais il ne s'est pas, lui non plus, défilé dans l'intensité, dans l'engagement. Il a mis ce qu'il fallait mettre pour contrarier ou essayer de contrarier cette équipe monégasque. Malheureusement, ces deux hommes étaient un peu esselés sur le terrain et à deux, ils ne pouvaient pas, bien sûr, faire le jeu de toute l'équipe des Girondins de Bordeaux. Voilà, Bordeaux continue sa série noire. Le prochain épisode, c'est face à Lorient dimanche prochain. Salut!